Ok, bon, bonjour à tous. Donc, je suis Charles Huguet, responsable des développements stratégiques chez Enertime et directeur opérationnel de notre filiale Énergie Circulaire. Et je vais vous présenter aujourd'hui les modèles tiers financés qu'on propose pour réaliser les projets d'efficacité énergétique industrielle. Donc, je vais présenter Enertime dans un premier temps. On est une PME francilienne, spécialiste des machines thermodynamiques pour la valorisation de chaleur fatale dans les procédés. Et on a 3 gammes de produits principaux que je vais passer assez rapidement. Les ORC, qui sont des machines à cycle organique de Rankine, qui permettent de valoriser des flux à haute température de chaleur fatale dans les sites industriels, donc typiquement des fumées de procédés au-dessus de 300 degrés. Et de les transformer en électricité ou en toute utilité qui va consommer une énergie mécanique. Donc, par exemple, ça peut permettre de produire de l'air comprimé. Ensuite, on a les pompes à chaleur haute température industrielle. Donc là, nous, on parle de puissance thermique côté chaud supérieure à 3-4 MW pour alimenter des besoins en température supérieure à 90 degrés et jusqu'à 130 degrés en eau surchauffée. Ça, ce sont des installations qui permettent de valoriser des flux tièdes à froid, si on est en montage thermofrigo-pompe, pour alimenter donc, voilà, des besoins en chaud sur le même site à plus haute température. Et on a une dernière gamme de produits qui sont les turbines de détente de gaz naturel qui permettent de valoriser la pression, la pression fatale ou l'énergie de détente du gaz naturel aux interfaces du réseau de transport, par exemple dans les stations d'interconnexion, pour produire de l'électricité et, le cas échéant, en cogénération, du froid pour des besoins en climatisation. Donc pour finir sur Enertime, par ailleurs, on a d'autres sujets en cours de développement sur l'hydrogène pour faire de la compression d'hydrogène pour la mobilité, mais ça, ce sera dans un futur proche, j'espère. Et on a créé il y a 1 an et demi Énergie Circulaire pour proposer, eh bien, un peu à l'image de nos confrères qui sont passés juste avant moi, des modèles tiers financés pour évacuer un peu la problématique CAPEX, la problématique de priorisation des investissements CAPEX côté client, sur toujours des projets d'efficacité énergétique industrielle et donc en valorisation de chaleur fatale ou d'énergie fatale au sens large. Donc Énergie Circulaire, c'est un développeur de projet qui va proposer des structurations telles que ce que je représente sur le schéma, avec des sociétés de projet ou des SPV qui vont porter donc le risque d'investissement, le risque de retour sur investissement sur le long terme, à l'image de ce qui a été présenté précédemment, en assumant le risque d'opération et de maintenance. Pour faire écho à ce qui a été dit ce matin, pour disons, outrepasser le mur de l'investissement, pour paraphraser M. Boissier, et donc alléger un peu cette problématique côté client. La SPV et Énergie Circulaire par transitivité portent aussi le contrat de vente d'énergie au site client. Donc ça, on peut parler d'électricité, de chaleur, comme je vous disais, le cas échéant d'air comprimé, de froid, à des tarifs bonifiés, donc inférieurs à ce que paye le client à l'instant T, et également sur des modèles déconsolidants au sens de la norme IFRS, puisque c'est un sujet assez actuel. Donc, chez Énergie Circulaire, on est assez fiers d'avoir été lauréat de reprise déjà du plan France Relance. J'ai été assez fébrile ce matin au moment de l'intervention de M. Thirion du ministère, savoir si ça allait être reconduit finalement, suspense. On est quand même en attente potentiellement d'une 3e bonne nouvelle, donc je vous invite à prendre contact avec nous pour essayer de répliquer l'opération, potentiellement d'ouvrir sur des nouvelles problématiques technologiques qui peuvent s'articuler intelligemment avec ce qu'on propose déjà en termes de RC pompe à chaleur, par exemple sur de la production d'hydrogène décarboné. C'est des choses qu'on regarde déjà. On utilise l'énergie de récupération pour alimenter des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène, par exemple pour venir partiellement en substitution de la consommation de gaz naturel dans des brûleurs de process. Mais on peut aussi commencer à regarder, même si c'est peut-être un peu plus lointain dans le futur, tout ce qui est capture de CO2, puisque quand on va valoriser du gaz fatal pour produire de la chaleur à partir de la combustion de ce gaz, on va pouvoir d'une part produire de l'électricité, et d'autre part finalement produire des fumées très concentrées au CO2 qui vont être plus simples à venir capturer et récupérer par la suite. Je vous remercie de votre attention et je serai à votre disposition pour répondre à toute question. Super.